Eh bien, salut tout le monde, les petits amis. Ici Pegajinka, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la toute nouvelle Waste Tiger 360 Unite de chez Takara Tomy, le nouveau booster qui sortira en juin. Pourquoi je rigole? En fait, je vous explique. J'ai eu beaucoup de retard vis-à-vis des analyses des bails précédentes qui étaient Tyrannobi et Shinobi Shadow, ainsi que Shinobi Knife. Et du coup, je sors littéralement du tournage de cette vidéo, en fait. Et dans celle-là, je dis, bah écoutez, on se retrouve pour l'analyse de Waste Tiger la prochaine fois, etc. Ça va être cool. Et la vidéo est sortie juste après que j'ai fini d'enregistrer et que je retourne sur ma page d'accueil YouTube. Je te dis, ah, bon, bah la vidéo est sortie, donc bah, autant la faire dans la foulée. Je ferai quand même 2 vidéos séparées, histoire de... Mais j'avoue, c'est quand même excessivement drôle. Donc, on va être parti. Si vous avez l'œil, c'est exactement les mêmes onglets que la vidéo de la dernière fois. Donc on va être reparti les amis. Moi j'ai le son que dans une oreille. Voilà. Et du coup là par contre vous retapez l'intro, hein, c'est bon. Hein. C'est pas... Ah oui non c'est pas la même personne que la dernière fois à gauche. Là par contre vous retapez toute l'intro, c'est bon. Moi ça fait 3 fois d'affilée. Moi dites-vous ça fait 3 fois d'affilée dans la même journée, c'est dur là actuellement. Je commence à regarder les détails que je voyais pas la dernière fois en mode ah oui il a 7780 points le mec, d'accord, ok. Cool. Allez, Waste Tiger, du coup, qui sera l'abeille de Shigeru Nanairo, la sœur de Multi Nanairo, qui est type balance, et qui n'est pas sans rappeler une certaine baille de la première génération, représentant le tigre blanc, et qui a eu un remake récent d'ailleurs. Dans la Basic Line. Et encore une fois, hein, Léon Clos avait mis d'accord pas mal de monde. Elle, crois-moi, elle va mettre d'accord les plus sceptiques d'entre nous. Si vous n'aimez pas cette baie en termes de design, c'est que vous êtes un rageux. Voilà, j'ai dit. Donc 360, le premier Ratchet à être sorti. Ça fait plaisir de le revoir. Surtout sur une baie qui a 6 lames, de ce que j'ai vu. Ça paraît relativement logique. Je crois qu'on n'a pas encore eu de Blade à 6 lames. De Ratchet à 6 lames plutôt. Donc ouais non c'est plutôt cool, ça permettra d'accentuer les points de contact sur une nature de lame et une autre, parce que j'imagine que les 6 lames sont divisées en 2 catégories. Ça paraît très logique. Unite, qui du coup a un frein également pour contenir la résistance burst. Là par contre vous commencez à... Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et qui du coup est une fusion entre Taper et Point en fait. Hein. Parce que là, je vois clairement une pointe en forme de bille qui permettrait de se ralentir au centre, et une forme comme Taper qui permettrait de prendre des angles relativement aigus. Des angles d'une nature différente qu'avec une pointe plate. Voilà, ça me paraît plus juste ce que je viens de dire. Ils viennent de dire que c'est une fusion. Je l'ai dit juste avant, vous vous rendez compte ou pas? Enfin, pardon. Et on va voir. Et on va voir de quoi ils vont dire. On va voir. Ah. Ah, de 3 types. Ah non, c'est pas du tout ce qu'ils allaient dire. Donc de 3 types. Donc attaque, endurance et défense. Ah, parce que c'est une pointe un peu en forme de bille. Donc endurance. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que pour le LAD, par contre, ça doit être pas mal. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a 3 types. Donc, je résume. Comme vous avez vu en surbrillance, il y a le pourtour le plus large qui est en forme de bille qui, du coup, va être plus orienté pour l'endurance, selon la catégorisation de BLX. Un autre pourtour juste en dessous qui sera en circulaire et plat, donc plus offensif, ça pour le coup, c'est toutes les générations de Beyblade qui sont d'accord là-dessus. Et une pointe au centre qui est bien pointue, voilà, super. Qui sera plus pour la défense cette fois. Donc effectivement, on a 3 niveaux de pointe pour 3 types différents. Et effectivement, en fonction de comment on penche, on va pouvoir opter soit pour un type, soit pour un autre.
C'est très stylé à voir. Donc ouais, non, c'est pas du tout ce que je disais. Voilà. Vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous y aiderai. Voilà, donc... Ah, putain! Ah, c'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Alors, pour le coup, en fait, je vous explique. Je m'attendais à ce que, vu que ça ait un pourtour relativement similaire à celui de Taper, même si t'as des mouvements circulaires, t'es pas à l'abri d'avoir une accélération qui te fait taper un XH. Mais non, là, il a vraiment tourné autour du cercle central. Il a un peu dépassé, certes. Même pas. Si, voilà, c'est ça. Il a légèrement dépassé, là, il s'est tapé contre la X-Line. Mais ça peut arriver avec des points comme Ball. Et du coup, ça fait clairement mouvement de type endurance qu'on a vu dans Baby Dix. Donc pour esquiver des X-Dash, c'est parfait. Ok, c'est incroyable. Et donc là, on est... Et là, ok. Wow, c'est incroyable. On est sur un beat qui est incroyable, mesdames et messieurs. Et là, du coup, les mouvements circulaires permettent vraiment... Enfin, la pointe plate permet vraiment des mouvements circulaires hyper agressifs qui vont même jusqu'à un X-Dash. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'est super bien foutu. Et du coup, la pointe centrale qui permet vraiment des mouvements stables en fin de rotation, du coup, plus défensif selon Baby Dix. Défensif endurant, voilà. On s'est compris. Mais... Alors, j'ai une question. Parce que, si c'est ça, c'est incroyable. Et je pense que c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, plus que l'orientation du lanceur, c'est en fait des moments dans le battle où la baie change de mouvement. C'est-à-dire que, en fait, ouais, c'est exactement ça. En début de rotation, la baie a des mouvements plus défensifs en tournant autour du centre, puis en se recentrant, en fait, elle va toucher la partie plate en perdant la rotation et ainsi avoir des mouvements agressifs, pour finir sur des mouvements défensifs au centre du stadium avec sa pointe en forme de billet. C'est incroyable. Pourquoi j'ai cette théorie-là? Parce que ça me fait très clairement penser à la pointe FS de... voire même FB. FB, c'est clairement plus dans la vibe de Metal Fight Beyblade, qui était sur Divine Chimera, elle, et qui avait exactement le même fonctionnement. Alors là, pour le coup, tu avais beaucoup plus le choix de faire soit l'un soit l'autre. Je sais pas si ce sera le cas sur celle-là, ou si ce sera plus linéaire. Mais effectivement, tu avais une vraie dynamique de... Tu commences en agressif, et plus t'épuises ta rotation, plus l'abeille, elle, change de mouvement. C'est-à-dire que tu as une constante dans le choix de tes mouvements, et tu as un vrai changement de type en cours de combat. Et ça, c'est super important pour la versatilité du type balance. Donc effectivement, c'est super cool d'avoir une baie qui va changer de mouvement au cours du combat. Où tu vas pas forcément choisir un mode ou un autre. Ça va être différentes choses. Ça se trouve, là, je suis parti en couille alors que c'est pas du tout ça. Ils vont dire exactement l'inverse dans 2 secondes. Hein. Mais ça m'a l'air d'être ça, en fait. Et le Blade Wise Tiger, dont je pense, je suis amoureux. L'armature métallique avec le blanc comme ça et le gris, ça fait vraiment très produit sortie d'usine, tu vois. Genre, en plus, avec les petites marques de griffes autour de l'avatar type, je continuerai de l'appeler comme ça, même si c'est pas ça. Les petits points de moule. Non, ça fait vraiment très très stylé. J'aime énormément, vraiment. Et puis le blanc nacré juste en dessous là. Pépite, vraiment. Non, c'est très joli. Et pour une fois, le rouge là passe plutôt bien sur la pointe, même si c'est pas une couleur qu'il y a dans le Color Shell. Et on a effectivement... Ouais, c'est ça. J'ai compté. 6 lames réparties en 2 catégories, donc on a les grosses lames là et les lames plus fines, donc avoir les reliefs, mais il me semble qu'il y en a qui sont plus orientés pour les attaques, on va dire spike, et d'autres pour des attaques smash. Mais je pense que ce sera des attaques de nature différente dans tous les cas. Donc voilà, effectivement, là on a des lames beaucoup plus orientées pour le smash, qui sont penchées de haut en bas. Et là, ouais, bon. C'est difficile à dire. Orienté pour le upper, je pense pas, honnêtement. Maintenant, peut-être plus des points de contact qui, eux, vont être pour les attaques spike. J'ai galéré, je suis désolé, j'ai phasé. Ça m'arrive des fois. Donc effectivement, 2 lames de nature différentes.
Ah non, ils disent clairement pour les uppers. Les points de contact me paraissent trop épais. Ah non, quoique en fait. Non, ça passe nickel. Ça passe nickel. Et ça, c'est... Attends. Ouais, c'est ça, c'est pour les smash. Donc une baille orientée pour les smash et pour les uppers en fonction de la lame. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, vu qu'on a un ratchet à 3 branches, et ben on va pouvoir orienter le choix de nos attaques soit vers le smash, soit vers le upper. C'est super bien pensé. La dynamique de cette baille, elle est super bien pensée. Donc ouais, une bonne baille de type balance bien stylée. Attends, là on a des trous. Et dit c'est pourquoi? Des dumpers. Ok. C'est ok. À quoi ça sert? Ah d'accord, donc oui, en fait c'est exactement comme Night Shield. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, je suis en plein bug depuis quelques secondes là. C'est exactement comme Night Shield, en fait c'est des trous qui vont permettre d'absorber les chocs avec une discontinuité dans la matière. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool à voir pour donc vraiment défense, attaque de toute nature. Et est-ce qu'il y a un peu de stamina? Ouais, non, pas spécialement. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, en fait, voilà, c'est ça. Les 3 dumpers que vous voyez ici sont faits pour absorber les chocs. Est-ce que ce sera intéressant de positionner les lames du ratchet dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Oh là là. Oh là là. Contre Phoenix Wing en plus. En plus, Phoenix Wing, parce que je pense qu'ils sont clairement conscients du fait que Phoenix Wing est une des bails les plus prisées compétitivement parlant, dû à son poids et plein d'autres trucs. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi la méthode pour la battre. Après, c'est en combo stock, hein, voilà. Donc, bah après, Waste Tiger aussi en combo stock, hein, donc à un moment donné. Donc là, elle absorbe bien les chocs de Phoenix Wing. Ah ouais, il l'a lancé penché pour absorber ses chocs. C'est incroyable. Parce que j'étais en mode putain, il l'a lancé quand même vachement penché. Mais non, il l'a lancé vraiment penché exprès, quoi. Donc là, on va avoir le potentiel offensif, I guess. Peut-être endurant, je sais pas. Là, il la lance penché plus pour l'offensivité, du coup, j'imagine. Après, ouais, voilà, il vise pas spécialement le X-Dash. Ouais, plusieurs chocs les uns à la suite des autres, et burst finish. Avec des bons déséquilibres. C'était bien vu. C'était bien vu. Donc là, face à Blizzard, ah oui, il a peut-être plus visé le X-Dash. Oh là là. Oh là là. Oh non, oh, avec le upper, ouais, en plus, c'est ce qu'il a dit. Ouais, il a utilisé le upper pour vraiment envoyer Wizard Road en orbite. Ok, donc, alors, c'est amusant. C'est amusant parce que Wizard Road et Phoenix Wing sont des blades les plus prisés actuellement en compétition et ils ont utilisé ces deux blades là pour montrer le potentiel versatile de Waste Tiger. Donc, moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça plutôt cool que Takara prenne les devants en montrant qu'effectivement, même si c'est des blades prisés en compétition, ils dynamisent quand même leur choix de blade avec des nouvelles topies qui peuvent potentiellement les battre. Voilà. Sachant que là, avait pas l'air spécialement craqué cette Waste Tiger, voilà. Donc, non, c'est cool à voir, vraiment. De toute façon, vous connaissez mon discours, hein. Toutes les bails se valent, faut juste savoir les jouer. Ça ne changera jamais. Effectivement, 3 façons de vaincre différentes quand même, hein. Et qui sort le 15 juin, bah vous pouvez compter sur moi pour l'avoir, hein, sachant qu'en plus si c'est en booster ce sera pas très cher. Donc ouais non, c'est très stylé comme nouvelle baille. Oui voilà, l'appli BBDX, il y a vraiment un truc intéressant après? Ah oui, il y a une nouvelle baille Il y a une nouvelle baille, alors ouais, est-ce qu'on peut passer à la suite? Voilà, la L-Shine 560 High Taper, version verte et noire, un peu comme le nouveau lanceur qu'on avait vu dans la vidéo précédente.
C'est bien raccord. Mais là, pour le coup, les couleurs, je sais pas pourquoi, je les trouve plus stylées. Sur une base, ça passe beaucoup mieux. Alors que sur un... C'est peut-être le côté que ce soit pas full transparent, qui a un peu des marques d'opaque, en fait. Le fait que ce soit full transparent sur le lanceur, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Ça m'a rappelé les anciennes Game Boy Advance qu'on avait, enfin que... Putain, je me fais vieux, que j'avais. Et qui... Ah oui, on a raté autre chose aussi. Que j'avais et qui, du coup, tu voyais les touches à l'intérieur avec les connecteurs, la carte mère, tout ce que tu veux. Non, parce que ouais, il y a une nouvelle Dran Sword aux couleurs de Cobalt Drake, et je pense qu'on la verra après, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il l'avait dans la main en mode on va vous l'utiliser. Et elle est très stylée, hein. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça va être ça va être un blade qui va sortir un peu comme Phoenix Feather. S'il est pas trop cher, je le prendrais peut-être. Honnêtement. Parce qu'il est très joli. Les couleurs de Cobalt Drake vont très bien Dran Sword. Et du coup là il parle des events, des tournois en fait. Ah ben ça, non, attendez, ça c'est intéressant. Parce qu'on en avait parlé légèrement la dernière fois avec Shinobi Knife. Et du coup là, voilà, un nouveau jeu qui va sortir aussi sur Steam. Ça j'avais pas l'info. J'avais pas du tout l'info. Voilà. Donc Beyblade X Zone, j'en ai vu qui l'appelait X1. Ce qui paraît logique, hein, parce que, enfin, tu vois, il y a un X en plein milieu, mais non, en fait, ça s'appelle Zone. Et juste ils ont mis un X parce que, pourquoi utiliser un autre alphabet quand tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et effectivement, voilà, il parle de la Shinobi Knife qu'on a annoncé la dernière fois. Là, on la voit quand même tout en détail. Elle est super jolie. Elle est super jolie. Ah ouais, et là, il la divise en 4 lames plus défensives du coup. Ah oui, donc en fait, oui, si. Ah oui, et puis elle a un diamètre vachement réduit en fait. Ok. Donc ouais, alors la dernière fois dans la vidéo, j'avais dit que ça faisait carrément plus balance que attaque, et là, il la catégorise quand même comme défense, donc ce qui suit un peu ce que je disais, quoi. Et avec une metal code bleue. C'est très joli. Et du coup, effectivement, ils l'ont mis avec 460 LF, ce qui doit en vrai en faire une petite balance, du coup, logiquement. Et ça arrive le 14 novembre. Donc dans un petit bout de temps, quand même. Ça, je sais pas du tout c'est quoi, ça c'est par rapport à l'animé. J'imagine que c'est des interviews des doubleurs, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ou des producteurs. Qui sait. Bah, du coup, c'est cool parce qu'on aura vu plein de trucs dans cette vidéo. C'est plutôt sympathique. Elle fait 18 minutes, voilà, tranquille. Bah écoutez, Waste Tiger, c'est un gros oui pour moi. Waste Tiger, c'est un gros oui. La pointe a l'air banger. Le blade avec le ratchet accordé, c'est tout aussi stylé. Vraiment sans faute pour moi. Et puis pareil, j'ai hâte de mettre la main sur Shinobi Knife. Je pense que j'achèterai le jeu. Au moins pour voir ce qu'il vaut. Mais ouais, bon, vu comment il le montre, ça me fait pas envie, moi. Les jeux comme ça, c'est un peu qui ressemble à l'application Beybladeverse et même Beyblade X. Et l'application Beyblade X, pour vous dire, j'y ai pas touché, je l'ai pas téléchargé, il est pas sur mon téléphone. Donc, le jeu ne fait pas spécialement envie, mais l'abeille est magnifique et vous connaissez mon envie limite compulsive d'avoir toutes les baies qui sont jamais sorties à ce jour. Donc forcément, je vais devoir la prendre. Et c'est pour ça que je prendrai aussi Cobalt Drake. Ça, c'est pas encore sûr, donc on verra. Mais si jamais je l'ai, comptez sur vous pour vous faire un bel unboxing où il y aura pas de souci, la base sera neuve, par contre après on se la bute, hein, vraiment. Bref. Je vais peut-être parler de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Dans tous les cas, les petits amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette petite Waste Tiger. Très stylée. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui cette fois arrivera peut-être dans un peu plus longtemps. Voilà. Allez, des gros bisous tout le monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.